Guimau. Donc Romain Courchière réserve sa deuxième place. Thierry Guimau, Léondaise. Michel Chaussat sur la ligne d'arrivée. Premier kilomètre avec le dossard 3480. Alors qu'arrive Anthony Guillard sous les couleurs d'Aclé Bocage Vendée, un garçon qui a fait partie de la tête de course. De la SD Rex en note qui l'a emporté. Lance à l'arrivée Michel Chaussat, s'il te plaît. Paco Tariq Bouzid Qui va exploser son chrono puisqu'il est en moins 31,30. 392. L'athlète qui aura terminé. Et Jonathan Varlotto du temps à confirmer. Avec le dossard sous les couleurs du Cognac Athletic Club. Et Jean-Christophe Bertonneau, ex-vice-vétéran qui en termine en 32-26 avec Rabin Berkane dans sa foulée. qui sera sans doute peut-être le premier. Que Jean-Christophe Bertonneau est dans sa première année V2, c'est toujours sous les 32-30. Alors que deux athlètes de Nantes Métropole Athlétisme arrivent, précédés par un athlète d'endurance 72. Les Pays de la Loire sont bien représentés. Avec le dossard 169, c'est Kamel Latrache qui en termine. Yann-Olivier Fugé qui en termine également. Sous les couleurs de Grand Angoulême Athlétisme, largement sous les 34 minutes. Donc, vétéran et première femme avec le dossard numéro 7 qui en termine. Avec le dossard numéro 7, c'est Sabrina Godard-Montmartre qui vient d'en terminer. Et autre féminine avec le dossard 40. Une athlète avec un bleu Sexe-les-Bains. Qui est en moins. L'arrivée continue de s'échelonner. On a dépassé la qualif pour les seniors puisqu'elle était à 34,15. Elle est à 37 minutes chez les vétérans. Donc on qualifié pour les France. Alors qu'un coureur chilien avec le maillot jaune, Esteban Vergara. Benoît Faure qui en termine. Olivier Demoy qui vient de passer. Et Raissa Laval avec le dossard. Raissa Laval, l'athlète du Cognac Athletic Club qui vient d'achever son 10 km. Valentin Sarrazin, le coureur de l'Olympique de Marseille, qui en termine également. Autre féminine avec le dossard 3019. Il s'agit de Julia Giacomelli, de Troyes Omnisport, qui vient d'en terminer avec son 10 km. Jean-Charles Mazoué qui vient en terminer en 36 minutes. Julien Blénaud pour le Jarnac Athlétisme encouragé. Et Julie Optog dans la catégorie junior qui en termine en 36 minutes. Et les pousseurs malheureusement ne voient pas le chrono. En moins de 36 minutes 40 pour Julie qui explose son chrono. Julie Optog qui a détenu le record de France du 2000 mètres steeple chez les cadettes.
Une jeune femme qui en 2014 était 8e des championnats. 11e cette année. Véronique Didou. Véronique Didou en 37-18 dans la catégorie des vétérans. Véronique Didou qui a chuté il y a quelques semaines de ça lors du 10 km de Saint-Médard-en-Jalles et peut-être qu'elle en a conservé quelques séquelles. Oui, résultat officiel, Gérald, pour cette course chez les masculins. Donc Ahmad Abdou Daoud l'a emporté avec un temps officiel de 29 minutes et 36 secondes. Romain Coursière en 29 minutes 38 secondes. Alors que Cristal Monseur vient l'en terminer, l'athlète de l'AS Sud 17 en catégorie espoir. Et à la 3e place, Thierry Guibaud, donc le premier vétéran, seconde. Voilà pour le podium, les 3 premiers de ce scratch masculin. Anne-Catherine qui est énervée. Anne-Catherine, si tu nous entends, il faudrait que tu viennes. Tu es demandée à côté de la toile. Anne-Catherine. Et avec le dossard 23 926, c'est Véronique Bidot-Million qui vient l'en terminer de Villeneuve-d'Ornon. Alors qu'on est sous les 39 minutes. Et vous avez, messieurs, dames, aujourd'hui 3195 coureurs qui étaient engagés sur ce 10 km d'Angoulême. Édition de tous les records. Continuez à les encourager, ça va être un long flot ininterrompu de coureurs. Alors qu'on s'approche des 40 minutes de course, dans 30 secondes, 40 minutes de course. Et donc de nombreux concurrents maintenant qui évidemment franchissent la ligne. 40 minutes étant le temps qualif pour les vétérans 2. 40 minutes étant le temps qualif pour les championnats de France pour les B2, c'est-à-dire les coureurs de 50 ans et plus. Alors que David Boulestec se franchit la ligne après une très grave blessure en moins de 40 minutes. Et le meneur d'allure des 40 minutes, Fabien Etourneau. Regardez, messieurs, dames, 40 minutes 01 pour Fabien Etourneau. Et si c'est pas de la précision, ça. Chapeau Fabien, bravo. Mission accomplie. Et Marc Goélec, l'un des entraîneurs de Grand Angoulême Athlétisme, qui en termine en 40-26. Alors qu'on a laissé partir des pistoleros sur la ligne de départ, est-ce bien normal? Ça fait partie du folklore de siffler. Laetitia Armand sous les couleurs du Cognac Athletic Club qui en termine en 40 minutes 52, Laetitia. J'en profite pour rappeler aux partenaires qui seraient présents et ainsi qu'aux élus qui peuvent rejoindre le podium des partenaires qui est en face de la ligne d'arrivée, où vous serez accueillis pour un pot et un moment convivial. Donc n'hésitez pas, VIP, élus ou partenaires du club, à rejoindre le stand qui vous est dédié. Alors que les arrivées continuent de s'égrener, et on rappelle que pour les filles, catégorie senior, la qualification est à 43 minutes. 43 minutes pour se qualifier pour le championnat de France de 10 km. La prochaine édition du 10 km, du championnat de France de 10 km ayant lieu à Aix-les-Bains. Aix-les-Bains qui est le club dans lequel on retrouvait Laura Miclot qui est arrivée
parmi les toutes premières de ce 10 km, club dans lequel évolue aussi Christophe Lemaître, le sprinter bien connu. Et nous sommes toujours sous les 43 minutes avec Jean-Yves Thierrivin qui en termine en 42-30. Antoine Bertin, Laurent Bernard qui ce matin nous a aidés au montage des installations. Et on continue de les encourager, messieurs dames. Et une épreuve qui est sous le regard des délégués fédéraux et régionaux. Et on en profite pour les remercier pour leur présence et leur contribution, puisqu'ils sont là pour veiller à la régularité du déroulement de l'épreuve notamment. Donc je remercie M. Bouillon qui nous vient de la région Ardennes et qui officie aujourd'hui pour la fédération. Et donc le délégué régional, Franck Bérard, que nous connaissons bien dans la région. Donc merci à vous deux pour votre présence à Angoulême. On rappelle aussi que à tous les athlètes que les temps vont être affichés sur les panneaux qui sont situés le long du gymnase. Qu'à partir du moment où les résultats sont affichés, vous disposez de 30 minutes et pas une seconde de plus. 30 minutes pour contester éventuellement les temps et la place affichée. Pas plus de 30 minutes. Donc regardez bien à partir du moment où les résultats vont être affichés sur les panneaux. Et Jean-François Gouteau qui en termine également pour son retour en moins de 44 minutes. Cathy Louvier sous les couleurs du CA Plassac en 44,08. Et un nouveau pistolero. Je rappelle aussi aux athlètes qui sont arrivés que le podium à l'intérieur de la salle débutera beaucoup plus tôt que les autres années, puisque nous voudrions commencer aux alentours de 19h30, 19h45, dernier délai pour débuter le podium à l'intérieur de la salle de sport. Alors que Marie-Danielle Morin, porteuse du fanion vert du 45 minutes, en termine. Marie-Danielle Morin, qui arborait aussi aujourd'hui les couleurs de l'île de la Réunion, son île natale, en moins de 45 minutes, objectif rempli. Et le prochain niveau pour la qualification. Alors que nos deux marcheurs en terminent, les deux marcheurs Fabrice Ramon sous les couleurs de Montangoulême Athlétisme et l'athlète de Cognac Athletic Club qui en terminent ensemble après avoir accompli ce 10 km en marche athlétique. Rappelons que Fabrice Ramon fait partie de l'équipe de France catégorie vétéran